Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit sujet sur le soutien des régimes. Et oui, de temps en temps, nous sommes nombreuses à essayer de perdre un petit peu de poids, donc c'est normal que je vous tienne au courant. Vous savez que moi j'ai pris, après avoir eu une mauvaise expérience avec le régime euh, forme 8, là je me souviens plus comment c'était. J'ai tout de suite, grâce à une amie qui est venue passer quelques temps en Bretagne, trouvé le principe du docteur de la Beauce, qui est la chrononutrition. Moi, je ne la connaissais pas et j'avoue que ça me réussit. Alors, tout non plus n'est pas très simple, puisque depuis 63 ans, 64 ans que je vis, effectivement, je suis quelqu'un de gourmand, qui aime le sucré, qui aime grignoter, mais tout au long de la journée. Donc automatiquement, je dois faire des efforts. Mais bon, on sait ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, hein. Donc moi, j'ai fini le régime starter, c'est-à-dire le régime starter, ça dure sur 4 semaines, et pendant 4 semaines, vous avez effectivement un régime qui est pour vous faire perdre du poids assez rapidement. Alors, il y a des repas joker, effectivement, de prévus. Moi, je suis obligée de prévoir un repas joker puisque nous sortons et nous allons au restaurant 1 à 2 fois par semaine. Donc, ça fait partie de notre type de vie. Donc, il faut effectivement l'inclure dans ce schéma-là. J'ai perdu 4 kilos quand même en un mois et je trouve que c'est largement suffisant parce qu'il ne faut pas trop vite perdre du poids. Alors on peut perdre, si on fait 90 kilos, on va perdre facilement 6 à 7 kilos, 8 kilos. Ça reviendra à la même chose que moi qui perds mes 4 kilos. Parce que on perd plus vite, plus on est fort, plus on perd vite du poids. Mais maintenant, donc, j'ai pris un autre livre qui s'appelle La Morpho. J'en ai pris plusieurs. Comment s'appelle les recettes du docteur de la Beauce. J'avais envie de lire la morphologie idéale, maigrir en fonction de sa morphologie en appuyant plutôt sur tel ou tel aliment. Alors moi j'ai trouvé, Dieu sait si j'ai eu du mal à faire mon petit schéma, celles qui connaissent le docteur de la Beauce pourront lui dire qu'effectivement il faudrait mettre un exemple plus concret parce que moi j'ai vraiment rien compris. Mais je m'y suis consacrée presque 2 heures et j'ai fini par comprendre que j'étais entre Maya, et c'est-à-dire que Maya, c'est comme ça, et Maya et je ne sais plus quoi, mais en tout cas, Maya et l'autre, j'ai pas marqué le nom, je suis vraiment toujours insupportable. Parce que, bon, j'ai vraiment le profil, je grignote, je suis une grignoteuse énorme. Donc voilà. Donc il y a par contre, maintenant que je continue à me nourrir comme ça, parce que ça me convient bien aussi, avec le matin du gras, parce que le docteur de la Beauce dit qu'effectivement, même si on a tendance à avoir un tout petit peu de cholestérol, alors là c'est lui qui le dit, hein, manger gras le matin, euh, c'est prévu quoi dans l'organisme, c'est comme ça. Donc on le supporte très bien, ça permet de faire telle ou telle cellule, enfin bon, c'est important pour l'organisme. De manger dense le midi, oui, je mange dense le midi avec de la viande et des féculents, donc c'est dense, c'est-à-dire que ça me tient encore. De manger sucré à 4 heures, parce qu'il dit que lui, en chronologie, à 4 heures, le sucré, mais c'est vraiment ce qu'il faut. Les hommes préhistoriques avant mangeaient comme ça, vous allez rire, parce que moi ça m'a fait rire. Ils prenaient des baies, mais le matin ils chassaient. Bon, en même temps, ils faisaient beaucoup plus d'exercice que moi qui ai toute ma nourriture dans le réfrigérateur, hein. Donc, et le soir, manger léger. Alors, ce que j'apprécie davantage qu'un régime qui vous dit de manger lourd le soir et de ne pas manger dans la journée, parce qu'effectivement, quand on dort, à mon avis, j'ai toujours entendu dire que l'organisme n'avait pas besoin, surtout à un certain âge, de temps de nourriture. Alors, par contre, il y a des aliments que je bannis, mais complètement, dans ce programme de chrononutrition. Ce sont tous les laitages. Et moi, ça ne me dérange pas, parce que depuis que je ne prends plus de laitage, je n'ai plus du tout mal au ventre. Mais alors, plus du tout. Les laitages, il dit que les laitages, c'est fait pour les nourrissons, pour les bébés, le lait à base de lait, et qu'on n'a pas besoin de laitage dans notre vie, que même les trucs au soja, c'est pas non plus sa tasse de thé, si j'ai bien compris. Ensuite, il faut que je supprime tout ce qui est allégé, tous les produits allégés qui ne servent strictement à rien, mais ça ils le disent pratiquement tous, hein.
et les produits industriels qui sont trop sucrés ou trop salés. Tout ce qui est les sauces sucrées, c'est-à-dire le ketchup qui a plus de sucre que dans une confiture d'érable ou de groseille, je ne sais plus, les sauces chinoises, les trucs asiatiques, enfin tout ce qui est à base de sucre. Et les potages aussi. Les potages parce qu'il dit que l'eau qui est de cuisson avec l'eau des légumes, avec les sels minéraux et le sel qu'on y rajoute, a tendance à fabriquer un petit peu de la cellulite et à ralentir l'élimination. Donc voilà pourquoi les potages sont à bannir. Ça vous ennuie pas, je regarde avec mes lunettes pour voir si je me trompe pas, le sel, les interdits, les produits laitiers, les sauces, les potages. Eh bien, je vous ai tout dit, hein, je vous ai tout dit. Alors ça, la deuxième partie aussi, je vous l'ai dit. Alors, pour le plaisir, parce que c'est indispensable effectivement qu'on continue à se faire plaisir, il prévoit 1 ou 2 repas joker par semaine. Alors, en essayant de manger quand même raisonnablement, c'est-à-dire que si vous faites un bon plat de viande le midi avec des frites, peut-être qu'on peut éviter le dessert, ou alors si vous prenez un dessert le soir, se limiter à, je sais pas moi, à des crevettes ou à un bon poisson, voilà. Essayez d'être raisonnable aussi, pas prendre un litre de vin, mais moi je ne continue à boire ma coupe de champagne quand je sors comme ça, parce que c'est le seul alcool que j'aime. Donc évidemment, sinon on prend ni vin blanc, ni vin rouge dans la semaine, quoi. Alors, il dit aussi que ce qui est important aussi, c'est de ne pas... mais c'est selon les types de personnes. Moi, j'ai trouvé mon type. Donc, il me dit que la vitamine D, c'est-à-dire l'huile de foie de morue, serait très très bien pour mon cas. Parce que la notion de faim et tout ça serait certainement... enfin, c'est scientifique. Voilà. Alors, par contre, moi, je prenais du chrome pour éviter les petites fringales. Et j'ai arrêté de prendre du chrome parce que bon, c'est bon, je peux me raisonner aussi un petit peu. Puis de toute façon, c'est vrai que j'arrive de plus en plus. Alors, moi, où j'en suis dans ma petite tête, c'est quelquefois le soir, oui, je me couche avec... je rejoins mon mari, je dis, oh, j'ai une petite faim. Eh ben oui, c'était l'heure de mon grignotage et le corps s'en souvient. Eh bien, j'arrive très bien à m'endormir très bien sans partir dans mon réfrigérateur. Quand je vais faire des courses, j'ai beaucoup moins envie de grignoter parce que moi, mon repas type en ce moment, c'est le fromage le matin. Moi, je ne prends pas 60 grammes de fromage parce que j'arrive pas à manger 60 grammes de fromage. C'est un petit peu trop pour moi. Donc, allez, 50 grammes de fromage, c'est bien, je change de fromage. En plus, je n'étais pas une folle du fromage, mais je pourrais remplacer par du jambon ou autre chose. Mais je trouve que c'est bien de prendre aussi un petit peu de produits laitiers avec mes os et tout ça, c'est bien. Ensuite, après, je prends mes 30 grammes de pain, 35 grammes, j'ai droit, moi j'adore le pain, donc je prends. Ensuite, je prends mon thé. Et puis voilà, jusqu'à midi, il faut que je laisse passer 4 heures. Donc jusqu'à midi, je ne mange pas. Je mange 160 grammes de viande, c'est en fonction de ma taille. Alors, je ne les mange pas les 160 grammes, hein, je fais 130 grammes maximum. J'ai du mal avec 160 grammes, alors que ce soit n'importe quelle viande. Ensuite, après, je prends des féculents. Mais alors, les féculents, c'est 1 cuillerée à soupe et demie. Hein. Donc, quand je faisais des féculents, moi, je faisais une louche. Donc, j'en prenais vraiment trop. Je n'ai pas faim jusqu'à 4 heures. Mais à 4 heures, c'est mon repas plaisir. C'est mon repas où je pourrais très bien prendre des olives ou des amandes ou autre chose pour compenser mon chocolat, les 30 grammes. Mais je suis trop contente de prendre mes 30 grammes de chocolat. C'est du noir, c'est pas du lait, c'est sûr. Mais tant pis. Hein. Donc le noir, je commence un petit peu à apprécier. Je peux prendre du chocolat à la pâte d'amande, fourré à la framboise ou aux cacahuètes ou n'importe quoi, du moment qu'il soit noir. Et j'ai un fruit ou un fruit et demi de saison. Alors ça c'est énorme parce que moi j'adore aussi, ça équivaut les fraises à un petit bol.
Donc oui, je prends ça et si je veux, je peux même rajouter un petit peu de sucre. Ce n'est pas interdit à 4 heures et je reprends un verre d'eau. En principe, on me dit 3 verres d'eau le midi, le 4 heures et le soir. Et je peux boire. Alors moi, j'essaie de boire mieux entre les repas que pendant les repas, mais je bois quand même pendant les repas. Et le soir, c'est léger. C'est-à-dire que si j'avais pas faim, je mangerais pas. Mais moi, c'est impossible. Hein, j'ai faim. Donc je mange un petit peu de poisson, ça peut être du thon aussi si j'ai pas envie de cuisiner. Moi le soir j'ai horreur de cuisiner, donc ça peut être du thon, un filet de maquereau, sardines je déteste, mais des crevettes, des langoustines, des fruits de mer, voilà. Alors c'est pas non plus, je crois que c'est 100 grammes que j'ai droit. Et ensuite après c'est des légumes, des vrais légumes, alors que ce soit des tomates, des haricots verts, non, les petits pois, c'est pas des légumes, c'est des féculents. Ah, je vous vois là. Et voilà, donc des choses comme ça. Et voilà où j'en suis. Donc moi, je me demande effectivement où vous en êtes aussi. Si vous continuez à perdre un petit peu de poids avec vos régimes qui sont diverses et variés, mais qui ont l'air de vous réussir à toutes puisque vous maigrissez. Il y a aussi des conseils qui sont très intéressants pour s'habiller selon la forme de notre corps. Et je pense que dans ces vidéos que je ferai tous les jeudis pour la montrer le vendredi, je vous parlerai un petit peu de si ça vous intéresse, d'effectivement de ces conseils en fonction de notre morphologie, à toutes les morphologies. Voilà, donc sans que ça soit une science infuse, hein, mais ça peut nous aider, quel type de pantalon, jupe, quels sont les motifs sur le haut, sur le bas, en fonction de notre corps et tout ça. Je prendrai des notes hein, sur des bouquins, hein, parce que je n'invente pas, mais De Labo s'en parle très bien, et si ça vous intéresse, je peux vous en parler aussi un petit peu. En tout cas, l'activité sportive, hein, c'est important de continuer, il fait beau, là maintenant on n'a plus de raison de se freiner. Donc je vous embrasse toutes et tous très très fort, et je vous dis à demain pour une autre aventure beauté.